Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de décembre 2020. Donc on va piocher ensemble le prochain signe. On va voir celui qui ressort. Donc nous allons faire les lions. Donc pour vous qui êtes lion, ascendant et signe lunaire en lion, vous pouvez compléter aussi avec vos autres signes. On va voir quelles sont les énergies pour vous. Donc je vais commencer par une carte des anges, dieux et déesses. Voir la vibration, l'énergie forte pour vous les lions. Et après on va faire le tirage général et sentimental. Alors, quelles sont les énergies pour les lions pour décembre 2020? Donc, on va faire la coupe et on va prendre celle-ci. Nous avons l'ange de l'union. C'est une magnifique carte. On parle ici d'un lien, on parle d'un engagement aussi. Ça peut être au niveau sentimental, au niveau d'un projet. On vous dit ici une association est bénie et vouée à un grand succès. Donc j'ai le sentiment ici que pour vous les lions, on nous parle d'une collaboration, peut-être de travailler en équipe aussi, mais ça peut être vraiment la construction de quelque chose où vous sentez qu'il y a un lien intense. Il y a quelque chose où on parle d'une réunification, quelque chose d'intense. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Alors, on va aussi faire donc le tirage pour commencer avec le petit Lenormand. On va voir quelles sont les énergies générales. On a aussi cette énergie avec la colombe, donc prendre un nouvel envol, un nouveau départ dans votre vie. Alors, on va faire la coupe. Nous avons le serpent et nous avons la maison. Alors ici, dans cette coupe, on voit qu'il peut y avoir une transformation dans votre foyer, quelque chose qui change aussi concernant un lieu de vie. Là, ce que je ressens avec cette énergie-là, c'est que on nous parle en tout cas du fait de passer dans une nouvelle étape, mais ça peut être un chamboulement pour vous, ça peut être vraiment une appréhension que vous avez dans le fait de construire quelque chose. On voit en tout cas une belle stabilité, mais il y a cette appréhension ici qui est présente. Donc soit concernant le foyer, concernant quelque chose qui est concret pour vous. Alors, on va faire le tirage. Donc, on va prendre 13 cartes pour voir ce qui ressort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et une dernière carte. On va prendre celle-ci. Voilà, normalement, le compte est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Donc, au dos du paquet, nous avons la tour. Donc, la tour ici qui ressort. La tour peut concerner soit un bâtiment, soit le fait de prendre de la hauteur sur une situation. On parle de reconstruction intérieure. On a la carte du chien et la carte des poissons. Ici, ce que je ressens, c'est une relation de complicité qui se renforce, une relation d'amitié qui est construite, où vraiment on s'élève, on prend de la hauteur. Là, on a vraiment beaucoup de complicité qui ressort. Nous avons en première carte la lune. La lune, c'est une reconnexion à votre inconscient, à vos intuitions. C'est aussi des messages qui vous parviennent, une sensation de forte vibration, beaucoup d'énergie qui sont ressenties en vous, mais aussi quelque chose qui se développe. On parle aussi de rapidité avec la lune. Nous avons aussi les étoiles. Ici, on voit que vous allez retrouver dans votre vie beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Avec ces deux énergies qui sont très fortes ici, il y a une connexion intense à votre cœur et à vos émotions. Vous entrez en tout cas dans une période d'élévation. La carte des étoiles montre aussi le fait que vos efforts sont récompensés, mais également que vous retrouvez beaucoup de zénitude. On a aussi la carte de la faux. Donc, je pense aussi qu'avec cette carte, on parle d'une décision qui est importante pour vous, pour suivre vos rêves, pour suivre vos aspirations. Vous suivez ici votre intuition pour avancer vers la réalisation de vos objectifs. On a aussi la carte du consultant. Donc ça peut représenter votre énergie, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, on a également quelque chose de très concret. Beaucoup d'efforts, beaucoup d'actions. On est vraiment dans la stabilisation.
La carte de l'homme peut représenter aussi l'homme le plus proche de vous, mais il y a quelque chose qui est lié à de forts ressentis. Suivre ses intuitions, mais aussi prendre la décision d'avancer vers quelque chose que vous souhaitez réaliser. On a aussi le soleil. Donc là, quand même, avec le soleil et la lune, je pense que vous avez beaucoup de protection déjà pour ce mois de décembre, mais aussi une grande luminosité, de grands éclaircissements. La carte du soleil montre aussi le fait que vous êtes dans l'action. Il y a vraiment un équilibre entre les deux, parce qu'ici, on voit beaucoup d'intuition et on voit également beaucoup de projets concrets. Donc, votre mental et vos intuitions sont réalignés. On sent un équilibre dans les deux énergies. Ça peut être aussi beaucoup de complicité, une énergie forte de ressenti qui vous permet d'accueillir beaucoup de luminosité. On a aussi la consultante. Donc ici, on a les deux énergies. On a deux personnes qui se regardent. On a l'équilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. On retrouve une grande stabilité. Et avec la carte de la consultante, c'est quelqu'un aussi qui peut être amené à faire des choix, à prendre des décisions pour suivre, pour être aligné par rapport à ses aspirations, par rapport à ses rêves. On va voir ce qui ressort. On a le mont. Ici, on a peut-être justement une sensation que l'on a la capacité de dépasser un blocage, que malgré quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui nous bloque, on va pouvoir trouver quelque chose qui apporte de nouvelles énergies, des énergies plus positives. On a aussi le bouquet. Donc là, on peut avoir une aide qui arrive de manière inattendue, mais aussi des solutions qui arrivent pour vous, qui sont liées à quelque chose qui a été retardé, une épreuve importante que vous avez traversée. On voit comme quelque chose qui est favorable pour vous et qui peut être aussi beaucoup de générosité. C'est comme un cadeau de l'univers. Donc c'est pas forcément un cadeau matériel, c'est quelque chose qui vous aide à avancer. On a aussi les souris. Donc je pense ici que vous avez à cœur de changer quelque chose, en tout cas de rentrer dans une période plus positive. Et cette appréhension peut ressortir là. Donc du stress ou beaucoup d'investissements intérieurs, beaucoup de pensées. Donc vous pouvez avoir aussi des pensées qui reviennent à l'intérieur de vous. Une sensation d'avoir besoin de se libérer de certaines choses. En tout cas, se libérer d'un stress ou quelque chose qui vous angoisse. On a aussi le livre, donc c'est aussi une révélation, comme un déclic que vous avez en vous pour dépasser une étape stressante ou une étape de blocage. Le livre, c'est aussi beaucoup d'approfondissement, de nouvelles connaissances. On a à cœur en tout cas de développer des compétences, d'accueillir peut-être de nouvelles idées. Mais le livre ici, c'est vraiment une recherche intérieure aussi. C'est des choses qui se révèlent dans notre vie. En tout cas, ici, on a la carte de la Vierge et le livre qui peuvent aussi nous montrer que par rapport à des tensions ou à des désaccords, vous allez prendre conscience peut-être d'un blocage, quelque chose qui dysfonctionnait, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais peut-être d'une situation où on comprend pourquoi il y a eu ces événements ou pourquoi il y a eu cette situation-là, et du coup ça nous permet d'avancer. C'est vraiment ce que je ressens avec ces cartes. On a la croix, donc on nous montre que par rapport à cela, les réponses que vous avez aussi sont liées à beaucoup de réalisations. Vous allez dépasser, en tout cas ici, une période de surmenage, une période avec beaucoup d'énergie, et c'est l'espoir qui vous porte. C'est toutes les réponses qui arrivent à vous. Et nous avons le lys. Le lys, c'est une énergie très concrète. C'est aussi le fait que vous avez ce déclic pour officialiser une relation, pour concrétiser peut-être un projet. Mais tout ce qui ressort ici, c'est du concret, c'est beaucoup de sagesse et beaucoup de maturité. Donc ça vous apporte des décisions importantes dans votre vie. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le petit Lenormand. On va continuer ce tirage, on va prendre le 77. Voir, oups là, j'ai ma petite pierre qui bouge. Donc on va prendre le 77 pour voir les messages qui sont présents pour vous. Alors, pour les lions, pour décembre 2020. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte des chemins.
plusieurs possibilités devant vous. C'est aussi concernant une situation, plusieurs voies, plusieurs choix à effectuer. En tout cas, on parle de décision. On a également le Bouddha. Le Bouddha, c'est une grande sérénité intérieure. C'est accueillir le moment présent. Vous avez ici des choix à faire, des décisions à mettre en place, à prendre, mais on sent qu'il y a beaucoup de calme par rapport à ça. On sent que vous êtes dans une prise de recul pour avancer vers cette direction ou une autre direction. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, je vais remélanger un petit peu et on va voir quelles sont les énergies pour vous. Alors, nous avons la carte du repos, la carte des vacances. Nous avons la personne mûre, l'avion, le plaisir, le cœur, l'amour, le manque, la vipère, les chemins, les 2 anneaux et la lettre. Alors ici, donc avec cette carte, on montre beaucoup d'émotions. Une tristesse qui est présente, de la peine, des émotions qui refont surface à l'intérieur de vous. On a une prise de recul par rapport à ça. On voit ici que vous avez besoin de prendre le temps de vivre chaque moment. Donc ça peut parler vraiment de l'instant présent, de chaque moment qui arrive à vous. On parle en tout cas d'une situation où vous mettez en place des décisions pour vous libérer de certaines énergies, peut-être des énergies qui vous ont pesé, qui ont été négatives. Mais aussi, la carte des plaisirs parle d'une reconnexion à des choses que vous aimez. Le cœur ici et la personne mûre peut montrer une relation avec beaucoup de sagesse. Donc, on partage des énergies avec une personne et il y a beaucoup de confiance qui émane, il y a beaucoup de maturité. On voit que par rapport à votre vie, vous êtes dans une phase d'évolution. Et par rapport à ces choix et ces décisions qui sont présentes, il peut y avoir aussi de nouvelles informations. Avec la lettre, on parle aussi d'un courrier, d'une nouvelle, où vous allez avoir une communication importante avec une personne et ça va vous permettre de prendre une direction, de faire un choix. On a aussi l'avion, le manque et on a les 2 anneaux. Ici, on parle aussi d'un nouveau départ, d'accélération dans votre vie. Mais je pense que cette prise de recul, elle vous amène aussi à avancer et à voir ce qui peut vous manquer ou quelque chose qui peut être apporté dans un projet. La carte des 2 anneaux ici montre l'alliance, le lien. On a beaucoup de cartes d'amour ici, on a beaucoup de cartes de renforcement d'un lien, d'engagement aussi. Donc ça peut être aussi le fait que vous allez avancer dans votre vie affective avec des projets très concrets, une relation qui devient officielle. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le 77. Alors, on va prendre aussi l'oracle de Béline. On va voir quels sont les messages pour les lions. Alors, quels sont les messages pour vous qui êtes lion pour décembre ? Donc, dans la coupe, nous avons la carte de l'eau et nous avons la méchanceté. Alors, ici, ce qui ressort avec l'eau, c'est un nouvel horizon. Un nouvel horizon et se laisser porter par les émotions qui vous traversent. La méchanceté, on voit aussi que vous vous protégez de certaines choses. Vous avez à cœur, en tout cas, de vous reconstruire, de rééquilibrer les énergies. Donc, il y a un grand mouvement ici. Il y a le fait de ressentir de nouvelles émotions. Alors, on va voir ce qui ressort. On a les honneurs, on a l'accident, on a le trafic, la beauté, la renommée, les pourparlers et nous avons le cloître. Ici, le premier ressenti que j'ai par rapport à cela, c'est quelque chose de fort, quelque chose de positif, mais aussi beaucoup de créativité. Vous avez à cœur de développer ici quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous. Soit aussi vous trouvez des solutions dans une situation, vous vous reconnectez à votre vie spirituelle. Les honneurs et la beauté ici montrent qu'il y a aussi quelque chose qui amène beaucoup de développement, beaucoup de part artistique aussi. Donc ça peut être le fait que vous êtes porté ici par le fait de créer un projet qui amène pour vous beaucoup de succès, beaucoup de réalisations. On a l'accident et on a la renommée.
Donc c'est comme si un projet avait pris plus de temps que prévu, puisqu'ici l'accident montre quelque chose qui a été retardé, mais on voit qu'il y a des discussions qui deviennent de plus en plus concrètes aussi avec les pourparlers. Il y a quelque chose qui est en mouvement. Le cloître montre aussi, on sort d'une période d'isolement, on sort d'un blocage et on voit les nouvelles possibilités qui peuvent se présenter à nous. Donc on sort aussi d'une sensation de blocage intérieur. Donc ça, c'est ce qui ressort avec l'oracle de Béline. On va aussi faire un tirage avec le 77 doré. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors, au niveau sentimental, pour les lions, quels sont les messages qui vont vous accompagner ? Alors, dans la coupe, nous avons le cœur, des sentiments forts ici. Ça ressort encore une fois et on a le fait de se recentrer, le fait de prendre le temps de la réflexion. Ici, on parle d'une relation qui devient de plus en plus forte, avec des sentiments qui sont de plus en plus intenses. On parle vraiment d'amour partagé. Alors, on va voir avec le tirage. Nous avons la carte de la femme, donc l'énergie féminine. On a le nom. On a ici la carte des conflits, l'élévation, la lettre, la bougie, la carte avec le mystère, les secrets. On a ici la porte fermée, on a l'homme et on a la carte de la voiture. Donc encore une fois, il y a une énergie de relation ici qui ressort. On a les deux personnages qui étaient aussi ressortis dans les énergies du petit Lenormand. Donc la personne mûre ici parle aussi de sagesse, de maturité, d'une relation qui évolue avec beaucoup d'authenticité. Je pense aussi qu'il va y avoir des conflits qui vont être réglés parce qu'on a une certaine opposition ou bien une certaine dualité intérieure et vous dites stop, vous dites non à quelque chose qui vous a bloqué. Là, on passe dans une phase de décision. La carte de l'élévation et la carte de la lettre, ce sont des réponses qui arrivent à vous intérieurement, qui apportent beaucoup de luminosité. C'est aussi beaucoup de ressenti. La bougie, dans votre vie sentimentale, vous allez avoir des grands éclaircissements. La carte ici de tout ce qui est mystérieux et des secrets montre aussi que dans les communications que vous allez avoir, vous allez pouvoir partager avec beaucoup de clarté. Que ce soit vous ou la personne de votre cœur, on parle d'être authentique et d'avoir beaucoup de générosité. Je pense aussi que tout ce qui a pu être assez, où il y a pu y avoir des incompréhensions ou des doutes, ici vous passez dans une nouvelle étape. Donc les choses sont plus claires et plus lumineuses. La porte fermée ici peut montrer aussi que concernant le fait de mettre fin peut-être à certains conflits, vous allez sortir d'une période d'isolement. Vous allez pouvoir sortir d'un blocage, quelque chose qui vous a renfermé énergétiquement. Et on a la voiture ici qui montre un avancement. Donc il est possible que dans votre vie sentimentale, les choses soient beaucoup plus lumineuses, avec beaucoup plus d'éclaircies. En tout cas, quelque chose est mis en lumière concernant des choses qui ont pu bloquer. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. On va aussi tirer un petit message, on va voir avec les mandalas de lumière, quels sont les messages pour vous. Alors, je vais prendre un petit message pour vous, les lions. Nous avons ici la carte qui est tombée, donc je vous montre celle-ci. On a ici ce mandala et le message c'est le miroir. Les autres sont le miroir de mon intérieur. Ce qui m'affecte chez les autres, ce sont les points que j'ai à travailler sur moi. Par le travail et la compréhension intérieure, je me libère et vois les gens d'une façon belle et lumineuse. Donc ça, c'est une carte qui vous invite et qui vous dit que dans chacune des rencontres que vous faites, dans chaque relation que vous avez avec une personne, avec des personnes qui vous entourent, il y a toujours un effet miroir. Quelque chose que l'on perçoit chez une personne, c'est toujours quelque chose que l'on a à travailler en soi. Donc cette énergie-là, c'est
voir les choses de manière plus positive, voir ce que l'on peut aussi mettre en place de nouveau et tout ce qui peut être incompris, toutes les incompréhensions que l'on peut ressentir peuvent se libérer. Donc ça, c'est le message pour vous. Hop là, on a les cartes qui s'envolent. Donc on va voir pour finir quel est le conseil qui va vous accompagner avec cet oracle. Alors, quel est le conseil pour les lions pour le mois de décembre? Alors, nous avons le chakra du plexus solaire. Donc ici, on a une connexion à toutes les actions que vous mettez en place, à vos ambitions aussi. On vous dit votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Plus vous allez dans une énergie positive, plus les choses vont être positives pour vous. C'est comme cet effet miroir, parce qu'on a vraiment quelque chose que l'on attire à soi, de plus serein, de plus calme aussi, des actions qui peuvent être plus positives pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu résonner pour vous et vous apporter des réponses. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire dans cette vidéo, donc en bas dans l'espace commentaire. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie énormément pour tous vos j'aime qui m'encouragent beaucoup. Passez un magnifique mois de décembre et bien sûr je vous dis un grand merci.